Je pense que l'avantage de l'école d'été du laboratoire, c'est de pouvoir rencontrer la plupart des gens qui travaillent aujourd'hui dans le domaine de la résolution en ligne des conflits, dans le domaine de la cyberjustice, dans la modernisation des services juridiques et de nos institutions judiciaires, et d'essayer de prendre le pouls de qu'est-ce qui se passe en ce moment, quelles sont les avancées, quels sont les défis, les débats, les questions que les gens se posent, et puis pouvoir en parler avec des professionnels, avec des étudiants, et peut-être même essayer d'inventer la justice de demain. Aujourd'hui, on aura discuté beaucoup de blockchain et de preuves et de voir un peu comment ça pouvait s'insérer dans un cadre juridique québécois, ce qui a été effectivement un très beau échange avec les étudiants. Oui, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un projet comme ça qu'on a commencé en automne 2021 et qui se concrétise avec de vraies expérimentations sur les résumés automatiques. C'est vrai que quand nous on a commencé, on était vraiment sur quelque chose, quelle annotation, quelle question on va pouvoir mettre en place, etc. Et voir maintenant qu'on peut mettre à contribution des étudiants pour avoir un jeu de données plus important et pour pouvoir avoir de meilleurs résultats dans nos analyses et continuer de l'avant. C'est sûr que c'est vraiment génial. Aujourd'hui, je présente sur la question de la communication des renseignements personnels en dehors du Québec. Et c'est un moment assez spécial en ce sens que, à l'époque, j'ai participé à la création de la première école d'été, il y a maintenant 10 ans. Et donc c'est un plaisir de revenir ici pour cette 10e année, cet anniversaire si j'ose dire, parler d'un sujet qui m'a intéressé. Une des raisons importantes de cet intérêt, ça a été notamment le laboratoire cyberjustice. Donc un grand merci au laboratoire et à toute son équipe. Alors ce fut une semaine, je crois, fort intéressante, grâce à la qualité des intervenants, à la multidisciplinarité de ceux-ci et aussi à la variété des sujets abordés. Nous sommes passés de la théorie générale des normativités jusqu'au règlement en ligne des conflits, en passant par les contrats intelligents, la protection des données personnelles ou même encore les incidences de l'intelligence artificielle sur le processus pénal. Je crois que les étudiants et les étudiantes ont gardé de cette semaine une forte impression et, j'ose l'espérer, des sujets possibles et potentiels pour des éventuels mémoires de maîtrise ou des thèses de doctorat. Je suis ravi d'avoir pu participer à l'édition 2023 de l'école d'été du laboratoire de cyberjustice, sachant que c'est très émotif pour moi parce que je suis un ancien du laboratoire où j'ai effectivement fait mon stage du barreau et développé un peu plus mes réflexions sur tout ce qui est lié à la chaîne de blocs.